Salut à toutes et à tous, je vais vous faire la déballage et présentation d'une agrafeuse de l'allemand Brüter Mannesmann livrée dans ce coffret avec 3 boîtes d'agrafes. Donc c'est un coffret de transport très pratique, en PVC très dur. Là c'est un modèle entrée de gamme qui fait très bien le job. Elle coûte pas cher mais elle est très efficace, donc ça fait pas mal de temps que je l'ai. Elle est garantie 10 ans fabricant. Donc livré avec 3 types d'agrafes. On a des agrafes en U rectangulaire, un paquet de 500 de 8 mm. Des agrafes en U arrondi, un paquet de 500 également de 12 mm. Et des clous, donc un paquet de 500 de 10 mm. Voilà pour ce qui est de la boîte. Donc on a l'agrafeuse et les boîtes. Donc le problème avec ce type d'agrafeuse de chez Brüter Mannesmann, c'est que les agrafes sur internet elles sont pas très répandues à la vente, donc il faut vraiment fouiller pour en trouver. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce type de produit de cette marque, donc si vous achetez le produit même avec 3 boîtes, pensez à en prendre en rab, parce que 500 agrafes ça part très vite quand on bricole. Voilà pour le paquet des agrafes en U. Donc la référence des agrafes sur le web c'est 48 411 et référence de la machine de l'outil c'est 48 410. Donc mon doigt il reste coincé. Voilà donc la troisième boîte, tout simplement tout ce qui est de plus basique. Il y a un petit manuel à l'intérieur. Donc je sais pas s'il est en allemand, français, italien, anglais, français. Bon, il n'y a rien de spécifique. Des petits détails techniques sur les agrafes. Voilà, donc on va revenir à l'appareil lui-même. Donc il est très bien fait, très costaud, franchement pour de l'entrée de gamme. Donc pour monsieur tout le monde, le bricoleur du dimanche et même le bricoleur fréquent on va dire, c'est un appareil qui fait très bien le job. Donc on a une poignée ici avec un grip en gomme qui adhère très bien. Ici on a la vis bouton qui permet de régler l'appareil au niveau de la frappe. Donc si on souhaite une frappe très puissante, donc une pénétration de l'agrafe dans le matériau, on serre à bloc, donc dans le sens horaire. Si on veut une frappe plus douce, pour pas écraser l'agrafe, on détend dans le sens anti-horaire. Donc ici on a le chargeur. Donc le type d'agrafe accepté par la machine. Donc le chargeur, alors je ne sais pas combien de cartouches d'agrafe il peut contenir d'une traite. Mais on peut en mettre une bonne centaine, même plus. Donc l'appareil en lui-même, il est très léger, très ergonomique. Et en termes de travail, on peut vraiment flinguer la matière, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune agrafe qui bloque. J'ai jamais eu ce coup. Donc elle est très fluide. Donc on a un petit crochet de support si on souhaite le suspendre quelque part. Voilà ce qu'il y a à dire sur la constitution de cet appareil qui est très simple mais très ergonomique. Vous voyez la poignée ici, il y a du caoutchouc pour augmenter le grip. Voilà, très légère. Il fait vraiment le job, c'est pas la peine de taper dans des modèles qui coûtent 2-3 fois le prix. Dans le sens où cet appareil suffit largement pour bricoler sur pas mal de matériaux. Donc on va faire un petit test. Alors je vais faire un petit test sur 3 matériaux qui ont une résistance différente, un bout de contreplaqué, de l'aggloméré et un bout de planche de 20 mm. Donc ici je suis en position serrée, je vais desserrer pour vous montrer un petit peu la différence qu'on peut obtenir entre d'un extrême à l'autre. Donc je vais détendre au maximum le système pour obtenir une pénétration pas puissante. Bon, on va commencer ici. Voilà, dans ce cas, on a un agrafage surfaciel, donc c'est très costaud, ça tient très bien, mais ça pénètre pas à fond, donc ça rentre au 1/4 à peu près. Maintenant, je vais passer à l'autre extrême, donc le visser totalement jusqu'au bout pour augmenter la force de frappe. Donc là je vais carrément noyer l'agrafe
Donc ici, je tape ici, moi, il n'y a rien. Et je flingue. Et voilà la différence. Hein. Donc entre celle-là, vous voyez, bon l'autre je l'ai arraché, c'est pratiquement le même lorsqu'elle est détendue et lorsqu'elle est tendue à bloc. Donc là, on a un très très bon maintien, donc on peut même transpercer la matière, vous voyez, sur 5-6 mm de contreplaqué. On va faire un test sur de l'aglo, donc à bloc. Et sur un bout de planche. Vous voyez, ça rentre très bien. Donc c'est un appareil, je vous le répète, très ergonomique, très léger et qui a l'avantage donc de pouvoir flinguer d'affilée des dizaines de fois sans avoir de, comment dire, de blocage au niveau de la sortie des agrafes. Donc ça défile très bien, c'est très très fluide, donc ça n'arrête pas donc le bricoleur lors de ses petits travaux. Voilà, c'était tout simplement une agrafeuse entrée de gamme de chez Bruther Mannesmann, référence 48410 pour le produit et 48411 je crois pour les cartouches, pour les agrafeuses, les agrafes plutôt. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.